Interviewé sur NCI, un média ouattariste, Charles Blé Goudé déclare « Alassane Ouattara est mon oncle et ment sur Laurent Gbagbo ». Dans une interview fleuve sur la chaîne NCI, appartenant au couple Ouattara, Blé Goudé, connu pour son verbiage creux, qui bien souvent manque l'occasion de fermer sa bouche, car quand on n'a rien à dire, le sage dit que le silence est d'or, a déclaré non sans honte qu'Alassane Ouattara est son oncle. Quel sacrilège! Peut-on être aussi clivant en politique? Au passage, il dit un gros mensonge sur notre Woody national, l'inoxydable Laurent Gbagbo. Blé Goudé le crabe a encore frappé. Il prête au président Gbagbo des propos que celui-ci n'a jamais tenus. Je dis bien n'a jamais tenu. Écoutez Blé Goudé. Le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Vous avez bien entendu. Il déclare, le nez long comme Pinocchio, que le président Gbagbo aurait dit d'Alassane Ouattara qu'il est son frère, et donc, par translation, l'octogénaire super menteur serait son oncle. Blé Goudé, si tu veux aller à la soupe du restaurant RHDP, vas-y dignement. Ne cherche pas de prétexte ni de faux fuyants. Chris Yapi est allé revisiter la vidéo de la rencontre Gbagbo-Ouattara du 27 juillet 2021. Jamais le président Gbagbo n'a tenu les propos allégués. Jamais il n'a dit qu'Alassane Ouattara était son frère. Jamais. Regardez plutôt scrupuleusement la dite vidéo. L'intervention complète du président Gbagbo dure moins de 3 minutes. Au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps, et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Oui. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Vous avez tous entendu le Woody. Peut-on me dire à quel moment il a affirmé qu'il serait le frère d'Alassane Ouattara? Au contraire, c'est Alassane Ouattara le fourbe qui voulait tellement en faire des tonnes qui a déclaré cela, tel un homme à la conscience chargée, comme un bourreau qui se retrouve de façon inopinée face à sa victime. Troublé, il ne pouvait que déblatérer, d'où ses propos. Je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été
cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Je mets quiconque au défi de me prouver que mon idole, le président Laurent Gbagbo, aurait prononcé ou suggéré la phrase que le malhonnête de Blé Goudé lui prête effrontément. Visiblement, ce dernier a voulu manipuler l'opinion et cela est malvenu. Se positionnant en exégète de la pensée du président Gbagbo, il prétend que dans les propos de celui-ci, il fallait retenir deux mots. Que le président Gbagbo est allé voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé deux phrases, deux mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Quels sont ces deux fameux mots que le peuple aurait entendus et qu'il n'aurait pas compris? Je suppose que ce sont les mots fraternellement et amicalement, tels que prononcés par Laurent Gbagbo. En effet, le président Gbagbo, docteur en histoire, dit de façon limpide: On a parlé fraternellement, amicalement. C'est bien cette phrase, comme un mauvais élève, que Blé Goudé transforme subrepticement et malicieusement en... Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas rejeté. Il a dit, oui, le président Laurent Gbagbo est aussi mon frère. Ah, M. Derasouba, le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Chers auditeurs, soyons honnêtes. Est-ce que parler fraternellement et amicalement avec quelqu'un fait de vous son frère ou crée-t-il un lien de parenté? Seul un esprit étourdi peut se laisser aller à une telle conclusion qui pue la forfaiture, à moins que le long exil de Blé Goudé soit à l'origine de son hallucination. Ou alors, Blé Goudé a-t-il compté sur le fait que la mémoire du peuple serait courte et que son petit, pour ne pas dire son scandaleux mensonge, serait passé un an après comme une lettre à la poste auprès des Ivoiriens? Que nenni! Chris Yapi a regardé à plusieurs reprises la vidéo de l'audience Gbagbo-Ouattara. Nulle part, Laurent Gbagbo n'a prononcé les propos scélérats que Gbagbo lui attribue honteusement. Si Blé Goudé veut coûte que coûte être le neveu du despote Alassane Ouattara, c'est son droit, mais qu'il arrête de mentir sur notre Woudi de Mama. En réalité, Blé Goudé est un traître qui refuse de s'assumer, s'engouffrant dans le fourre-tout qu'est aujourd'hui la réconciliation nationale. Il veut faire croire que tout est permis et que toutes les compromissions sont autorisées. Ici, l'artiste musicien Serge Kassi lui porte une contradiction flagrante en crachant la vérité au visage de Kakabe, le ministre de la Réconciliation, ce dimanche 5 juin 2022 à Paris. Monsieur le ministre, j'ai une doléance. C'est laquelle? Je voudrais dire à toute la salle, aujourd'hui nous sommes venus parce que nous croyons qu'il est temps aussi que cette réconciliation soit effective. Je voudrais que vous soyez notre interlocuteur auprès du chef de l'État, afin que cette réconciliation soit effective. Merci. Et si elle doit être effective, il faut que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient dehors. Et je voudrais, non, soit dehors, je voudrais à travers vous, et que dès que vous retourniez, que vous demandez au président Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques, militaires et civils, de faire entrer Sorokio. La réconciliation sera effective. Merci. Ce qui est incroyable, c'est la volte-face de Blé Goudé, le neveu présidentiel. Certains de ses partisans, tellement choqués, veulent lui trouver des justifications et prétendent que c'est de la stratégie politique qu'il fait. Arrêtez de nous berner. Quelle stratégie? La stratégie du mensonge et de la tromperie? Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société.
Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de l'ancienneté. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Tu viens ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Mais alors, Blé Goudé, dis-nous, Alassane Ouattara n'est plus voltaïque? N'est-il plus le candidat étranger, venu de l'étranger, imposé par l'étranger par la force des armes étrangères? Laurent Gbagbo, le frère d'Alassane Ouattara, est donc voltaïque lui aussi par déduction. Blé Goudé, le neveu d'Alassane Ouattara le voltaïque, l'est donc lui aussi. Alors, pour une querelle entre voltaïques, il y a eu plus de 3000 morts ivoiriens. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Qu'est-ce qu'on a été idiot de suivre des gens pareils? J'ai une pensée pour toutes les victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 que ces gens ont conduit au malheur. Tout ça pour ça. Et que dire du troisième mandat illégal d'Alassane Ouattara, l'oncle voltaïque de Blé Goudé, qui a vu la tête de Nguessan Kofi Toussaint décapitée? Moi, on m'a pris à l'aéroport d'Abidjan le 22 mars 2014. On m'a mis dans un avion belge pour m'envoyer ici à La Haye, où je suis arrivé à 3 h du matin, sans passeport, sans visa. Je suppose que si à l'aller ils l'ont fait, mais ils peuvent le faire aussi au retour. Ils m'ont envoyé ici sans passeport, sans visa. Mais oui. La justice m'a jugé et m'a innocenté. Donc moi je suis là, moi j'attends. Vraiment, et je suis sûr mais que le retour, bon, au retour, là encore je m'en vais chez moi. Oui, mais là, il se lave les mains. Il dit, bah, vous jugez, vous êtes innocenté, rentrez chez vous. Mais si vous, dès maintenant, vous n'engagez pas les démarches pour obtenir... Moi, je n'ai pas de bagages. Moi, je n'ai pas de démarches engagées dans tous les cas. Ceux qui ont cru et qui croient encore en l'individu Charles Blé Goudé n'auront que leurs yeux pour pleurer de honte. Il est inacceptable que pour plaire au dictateur des lagunes, il mente et tente de salir ce grand homme qu'est Laurent Gbagbo. Les actes et les propos de l'ancien président sont calibrés. Il ne parle pas au hasard. C'est plutôt Blé Goudé qui a choisi d'être un fagotin. Quel est ce politicien qui a décidé de devenir un conteur, comme Adjé Daniel, le comédien, réuni avec son auditoire autour d'un feu au clair de lune, égrenant des proverbes et des contes grivois et inventés de toutes pièces? Les proverbes de Blé Goudé ne servent qu'un seul but, amuser la galerie, prétendant être un individu de bon sens. Ce qui veut dire que quand une maman ou un papa parle à son enfant, l'orphelin tend son oreille. Le président Gbagbo a dit, et je cite, dans une interview, je ne suis l'héritier de personne. Tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné centimètre par centimètre à la sueur de mon front. Même à mes enfants biologiques, je ne leur léguerai pas d'héritage. Je leur donne des conseils. J'ai tendu mon oreille et puis j'ai entendu. À mon goût, Blé Goudé parle trop. Qu'il la ferme un peu et qu'il boive le calice de la trahison jusqu'à la lie. Par ailleurs, Blé Goudé, dis-nous combien de millions ton oncle Alassane Ouattara t'a donné pour réhabiliter ta maison à Abidjan. Puisque désormais tu as un oncle président de la République, nul besoin de racketter tes pauvres militants. Sinon, ça s'appelle de l'escroquerie. Je suis donc surpris que le président Ouattara, depuis le 6 août dernier,
est décidé, en tout cas, pour des raisons que je juge personnelles, de mettre la Côte d'Ivoire dans un tel état. La vie de la Côte d'Ivoire ne se résume pas au RHDP. Nous ne sommes pas tous RHDP. Il peut y avoir un point de succession chez lui, mais il ne peut pas imposer cela à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ce que je veux dire? La constitution ivoirienne n'est pas le testament du RHDP, n'est pas le règlement et statut intérieur du RHDP. C'est la constitution d'un État. Toi, le neveu présidentiel, tu avais dit que Chris Yapi ment toujours sans en apporter la preuve. Par contre, moi, je viens d'apporter la preuve formelle que tu as menti sur le président Gbagbo. Alors, qui ment toujours? Il a mis mal à l'aise ses homologues qui l'ont félicité quand le 5 mars dernier, il a déclaré à la face du monde qu'il ne se présenterait pas à un troisième mandat. Pour revenir sur sa décision quelques mois plus tard, pour des raisons qu'il a suffisamment expliquées, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Je pense que la gestion d'un État est une continuité. Ce syndrome de Dieu doit arrêter d'habiter les chefs d'État africains qui pensent qu'après eux, les pays ne peuvent plus exister. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas content. Hein? Moi, je ne suis pas content. Et quand j'entends, on dit, mais pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, on a un petit intelligent, on va se coller à l'autre, on appelle ça alliance. Demain, on n'est pas content parce qu'on n'a pas eu la bonne partie de la viande, on n'est pas élu. Ça, c'est quoi ça? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une telle classe politique. Nous, on a besoin des hommes de valeur, qui ont des principes. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.